Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de 100% Quintet. Ce jeudi, on va prendre la direction de l'hippodrome de Paris-Vincennes pour le prix Sillé-le-Guillaume, une compétition parée du label européen réservée aux chevaux âgés de 7 à 10 ans qui en découdront sur les 2850 mètres de la grande piste. Vous allez voir, ce sont des compétiteurs que vous connaissez bien. On peut dégager quelques bases, mais n'hésitez pas à élargir vos jeux car on n'est pas à l'abri d'une surprise pour une 5e place, comme je le dis souvent. Allez, sans plus attendre, il est temps de passer au tableau des partants. Allez, on commence par le numéro 1, il s'agit de Eros Zola, c'est le concurrent le moins argenté du lot, mais assurément pas le moins doué. C'est un concurrent d'origine transalpine, il est invaincu en 3 sorties depuis son arrivée sur notre sol, et il aura une nouvelle fois de chauds partisans. Le numéro 2, Énigme Précieuse, son entraîneur a mis un émoji rouge et je ne l'ai pas retenu. Elle a probablement encore besoin de courir et de monter en condition. Le numéro 3, Greco Bello, il ne cesse d'aligner les bonnes performances. Au papier, je le vois barré pour la victoire, mais attention, il a gagné pour son unique sortie sur un parcours tenu à Vincennes, et il a le droit de lutter pour les places. Le numéro 4, il s'agit de Galate Crène, il a le profil pour causer une surprise dans ce quintet. Le numéro 4, Enatov, c'est un concurrent d'origine suédoise, il évolue avec une certaine réussite en Suisse, où il ne cesse d'aligner les bonnes performances. Sachez qu'en 2023, il a aligné quand même 7 succès, notamment, on l'a vu briller face à des anciennes gloires, certains bons compétiteurs français comme Clark Soto, Dénicheur du Vif ou Black Jack Fromm, des chevaux atteints par les limites d'âge en France et qui évoluent avec une certaine réussite à l'étranger. Alors c'est vrai que pour Enatov, cette fois-ci, la tâche est plus compliquée parce qu'il affronte bien sûr des chevaux plus jeunes, mais aussi le lot est quand même de qualité. Pourquoi pas, on peut l'inclure dans un champ réduit. Le numéro 6, Gold Boys, elle vient d'effectuer une rentrée encourageante et elle détient une chance régulière pour accrocher une place. Le numéro 7, Fonzi Deripré, il est dans la forme de sa vie et c'est une priorité selon moi. Le numéro 8, Graal du Trésor, les parcours de tenue de la grande piste sont son jardin. C'est un candidat aux toutes premières places. Le numéro 9, Figolou Phraséen, dans un bon jour, il a le droit de terminer dans le quintet. Le numéro 10, Fétiche à tout. Il effectue une petite rentrée, mais ce n'est pas une impossibilité pour les places, même si je le préfère sur les pistes plates. Sachez que lors de sa dernière sortie, c'était à Caen, il battait son record. Le numéro 11, Gaïa d'Ocagne, elle met toujours son cœur sur la piste et avec le bon déroulement, elle peut venir compléter la combinaison gagnante du quintet. Le numéro 12, Faithful, sur ce qu'il a fait de mieux, il peut, pourquoi pas, causer une surprise, se placer. Le numéro 13, Fantasia de Ligny, après une absence, elle retrouve toutes ses sensations comme l'atteste son succès à Auch dernièrement. Je m'en méfie. Le numéro 14, 50 Black, c'est le cheval de classe du lot selon moi. Il est revenu cette année à la compétition et depuis il a quand même aligné pas mal de bonnes performances. Je ne le condamne pas sur sa récente disqualification, je le reprends. Le numéro 15, Gibus, lui aussi je le reprends, il excelle sur les parcours tenus de la grande piste et cette fois-ci il va être paquet des 4 et il est capable de très bien faire. Le numéro 16, Flash de Véli, il effectue une rentrée ferrée et je ne l'ai pas retenu. Allez, il est temps de passer au papier. Allez, mon choix préférentiel s'est porté sur le numéro 1, Eros Zola. C'est un concurrent d'origine danoise qui est arrivé sur notre sol en retard de gain. Pour sa première sortie, il avait laissé une belle impression. Il avait gagné avec un réel brio sur les 2100 mètres de la grande piste à Vincennes, où il affichait l'excellente réduction de 1,10,5 en battant la bonne Coldwin Ducos. Il avait enchaîné par une autre victoire à Enghien avant de tripler la mise, pas plus tard que dimanche dernier, pour sa première sortie, pour l'entraînement de Jean-Michel Bazir, avec justement JMB au sulky. D'ailleurs, on a une course référence à vous proposer. Il s'était rapproché de l'arrière-garde en suivant le wagon de 3, Guy Borwell. Il avait pris facilement l'avantage à l'intersection des pistes. Il avait ensuite joué avec ses rivaux avant de se détacher à l'entrée de la ligne droite pour gagner vraiment comme un cheval en retard de gain. Il s'imposait vraiment bien. C'est vrai qu'il court à 4 jours, c'est comme une petite réserve, mais Jean-Michel Bazir a déclaré dans nos colonnes qu'il n'avait pas une course dure ce jour-là et également qu'il était prêt à fournir une nouvelle fois sa valeur. Alors sachez qu'il est confirmé sur les courtes distances, parce que son dernier succès, comme son succès à Enghien l'avant-dernier, avait pour théâtre des parcours de vitesse. Là, c'est la première fois qu'il va emprunter un parcours de tenue de la grande piste. Alors, dans son pays, on l'a vu déjà en Scandinavie, de gagner sur les 2640 mètres, c'est vrai. Alors sachez également que il n'a pas beaucoup couru sur la longue distance, mais il a déjà gagné et s'est même placé sur 2640 mètres, donc c'est pas forcément une inconnue, mais surtout on connaît pas ses limites, comme ses limites sont inconnues, on peut penser qu'il est à même de pouvoir se jouer de cette réserve, de faire fi de cette réserve et que les parcours de la grande piste peuvent lui contenir comme un gant. Moi j'y crois beaucoup, cet Eros Zola peut même devenir, pourquoi pas, même une petite vedette de l'hiver, en alignant plusieurs succès
succès consécutifs. En tout cas, il est bien parti parce que à chaque fois, il a gagné avec une réelle marge. Moi, j'y crois et c'est pour ça que j'en fais mon favori. Alors, qui pour éventuellement lui barrer le chemin du succès ou lutter activement pour le succès? Je pense notamment au numéro 14, c'est 50 Black. Hein. Pour moi, j'en fais le cheval de classe du lot, comme je le disais, même si c'est vrai qu'Irozola ne manque pas de classe, ça pourrait être lui aussi, hein, fait partie des chevaux de classe du lot. Pour moi, 50 Black à la pointure, hein, pour remporter une épreuve de ce genre-là. Hein. Alors, dernièrement, c'est vrai qu'il s'est montré fautif, hein, dans la descente. Hein. J'ai eu l'occasion de parler avec Anthony Barrier, son driver, qui me disait qu'il s'était cassé dans le tournant, malheureusement, ce qui peut lui arriver parfois. Le cheval avait des ressources, bien sûr. Je retiens pas rigueur. Hein. C'est un élément qui a aligné quand même des bonnes performances. Il ne faut pas oublier qu'il a été absent quand même 2 ans et demi, hein, de la compétition. Il a été écarté pour des soucis de santé et il est revenu au mois d'avril et depuis, il a aligné 5 succès en 10 sorties, donc 50% de réussite à la gagne, c'est pas rien. C'est un cheval quand même qui est dur à l'effort. Hein. Les parcours de tenue de la vitesse, parcours de tenue de la grande piste, c'est son truc. Hein. D'ailleurs, on a un petit chiffre à vous proposer. Sachez qu'à l'âge de... Il y a l'âge de 4 ans, il marchait quand même dans l'excellente réduction de 1,12,2 sur les 2700 mètres de la grande piste. C'était dans un semi-classique qui avait été remporté ce jour-là par Falcao de Lorma, hein, quand même et devant Fritz Vidam. Lui, il prenait la 4e place en devançant un certain Feliciano. Hein. Bon, c'est vrai que la performance est assez révélatrice, même si elle est un peu ancienne, mais quand même, ça montre le talent de ce cheval-là. Hein. Je pense qu'il n'a pas encore les gains en rapport avec sa qualité. Alors, c'est vrai que son entraîneur a déclaré dans nos colonnes que c'était un objectif cette épreuve, mais malheureusement il a eu un contretemps, il n'a pas pu le préparer sans encombre parce que le cheval a eu un petit problème au pied, donc il aurait aimé le préparer avec un peu plus de sérénité, mais tout est rentré dans l'ordre, a-t-il déclaré, hein, voilà. Même si c'est vrai que c'est un petit doute, moi j'y crois, je le vois lutter pour le succès, hein, voilà. S'il ne se ressent pas de ce petit problème de pied, je pense qu'il a bien sûr l'étoffe pour lutter activement pour le succès. C'est pour cette raison que je l'ai placé assez haut, malgré ce qui est une réserve à prendre en considération. En 3e position, j'ai placé le numéro 8, c'est Graal du Trésor. Alors c'est un élément qu'on ne présente plus. Il est en plein dans sa catégorie, il vient de s'imposer à Grain. Il arrive pour cet engagement en pleine possession de ce moyen et sur les parcours de tenue de la grande piste, voilà, qui sont vraiment en son jardin. Hein. Sachez que sur les parcours de tenue de la grande piste, il compte 3 victoires, 4 deuxièmes places et une 3e place. Hein. Ce qui fait de 9 fois sur 10, il est à l'arrivée, c'est-à-dire un taux de réussite de 90%, alors, ce qui est pas rien. Et une nouvelle fois, il faudra compter avec lui. Hein. Sachez qu'il a battu sur ce style de parcours un certain Gamin Jabba qui n'avait pas pu lui rendre la distance. Hein. Donc la ligne est plutôt intéressante et moi j'y crois beaucoup. Hein. Il a un fond inépuisable et je crois vraiment, c'est peut-être un peu son petit prix d'Amérique de l'hiver, hein, parce que l'engagement est bon, il est en plein dans sa catégorie, alors pourquoi pas ce Graal du Trésor. En 4e position, j'ai placé un autre cheval en forme, c'est Fonzi d'Eripré. Hein. Voilà un élément qui est meilleur que jamais, j'ai même envie de dire. Hein. Depuis le mois d'août, il compte 5 succès en l'espace de 7 sorties. Hein. C'est incroyable ce qu'il réalise actuellement. Il a gagné notamment lors de sa dernière sortie sur les 2850 mètres de la grande piste. Il a beaucoup d'atouts à faire valoir et une nouvelle fois il aura des partisans et il peut, pourquoi pas même lui, hein, lutter pour le succès. Hein. Je l'ai retenu assez haut en 4e position. J'aurais pu le mettre un peu plus haut dans mon choix, mais franchement il ne faudra pas faire fi de sa candidature parce qu'il va s'aligner avec de réelles ambitions. La 5e place, je l'ai attribué à Gold Voice, le numéro 6. Hein. Alors sa récente rentrée est encourageante, hein. Vraiment, elle a laissé comme une impression plutôt favorable et nul doute qu'elle est montée en condition sur cette sortie. J'oublie pas que l'hiver dernier, quand même, elle a réalisé des bonnes performances dans cette catégorie, justement, face à une opposition, j'ai envie de dire similaire, même un peu plus relevée parfois. On l'a vu quand même terminer 2e de Grâce du Dijon, on l'a vu également battre s'imposer sur style de parcours face à Geisha Speed. Elle a quand même pas mal de lignes intéressantes à faire valoir. Voilà, elle est sur la montante et je pense qu'avec le bon parcours, elle a le droit de finir dans les 5, cette jument. J'y crois. Donc je la retiens assez haut dans ma sélection. Allez, il est temps de récapituler ma sélection dans la rubrique Notre choix. Allez, dans la rubrique Notre choix, tout au long de ma sélection, j'ai placé l'As Irozola, suivi du 14 50 Black, suivi du 8 Graal du Trésor, suivi du 7 Fonzi d'Eripré et suivi du 6 Gold Voice. 3 autres petits chevaux pour compléter une sélection 8, dont un regret, un immense regret, c'est Gibus, hein, qui va être cette fois-ci plaqué des 4 et il compte quand même 4 succès sur les parcours tenus de la grande piste. Voilà, c'est vraiment son truc, hein. Les longues distances et les parcours tenus. La moitié du temps, il est à l'arrivée. Je l'ai placé seulement en 6e position, mais il fallait faire des choix, mais j'aurais pu le mettre bien dans les 5, même dans les 3.
3. Donc voilà, à vous de voir, mais c'est vrai que sachez que c'est quand même mon regret. J'ai placé après Fantasia de Ligny, le numéro 13 en 7ème position. Elle vient de repointer le bout de son nez en province, même plus que repointer sur le bout de son nez. Elle vient de gagner. Je pense qu'elle est sur la montante, elle n'a pas forcément la marge de certains, elle a besoin de courir caché. Si elle a le bon parcours, elle peut compléter la combinaison gagnante du KT, terminer 4e, 5e, une cote relativement intéressante. Et la 8e place, elle est pour le numéro 3, Greco Bello, qui est vraiment en très très bonne forme. Comme je le disais, elle avait gagné pour son unique sortie sur un parcours de la grande piste. Avec le bon parcours, il a le droit d'être là lui aussi. Un petit cheval du jour à vous proposer, c'est le 815, c'est Coca-Oli. C'est un élément étranger qui avait terminé 6e du derby suédois au mois de septembre. Il n'a pas été revu depuis, mais quand même le derby suédois était bien composé. Il avait été remporté par Joviality qui est arrivé à Grosbois au cours de ces derniers jours et qui aura bien sûr le Critérium Continental en point de mire et pourquoi pas une participation même au Prix d'Amérique. Elle pourrait rentrer même au gain. Et la 2e place était l'apanage de Barrack Face qui est le vainqueur du Grand Prix de l'UET. C'est vrai qu'il a des lignes intéressantes à faire valoir dans son pays et je sais que Thomas Mulquist y compte pour cet hiver. Alors pourquoi pas, l'engagement est plutôt intéressant. Alors voilà, c'est vrai que la petite X, c'est qu'il n'a pas couru depuis le mois de septembre, mais on sait que c'est un cheval qui se prépare assez vite. Il pourrait pourquoi pas accrocher un podium. Eh bien écoutez, merci pour votre fidélité. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle émission de 100% Quintet. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.